ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il me donne de partager avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bon matin. J'ai vu plusieurs nouveaux visages. On est vraiment contents de vous accueillir ce matin. Donc, je suis tout juste de retour de vacances avec ma fille à Charlevoix. Si vous avez jamais visité ce coin-là du Québec, on a des endroits magnifiques. Je vous invite à le faire. Et tantôt, Caroline vous a posé la question, je vous la repose encore. Y en a-t-il ici ce matin qui ont envie, qui désirent d'une vie spirituelle plus fructueuse et significative? Moi, oui, la première. Il y a beaucoup de mains levées. Amen, amen. Donc, je me lance. Puis j'aimerais ça vous introduire mon sujet ce matin en vous parlant d'une histoire. Donc, en 2020, je suis allée à Trois-Rivières et je suis, durant mon séjour, allée visiter le musée Boréalis. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés ici? Personne? Super! Donc, lors de ma visite à ce musée-là, le Saint-Esprit m'a parlé de différentes manières puis a attiré mon attention, ce qui m'a amené à prendre des photos durant le séjour, durant la visite. Et je vais vous mettre un peu en contexte, là. Premièrement, étant donné que vous n'êtes jamais allé au musée Boréalis, c'est un lieu qui est dédié à l'histoire papetière, donc c'est-à-dire là, à l'histoire du papier, de la pâte à papier. Et si on parle de l'histoire du papier, on va certainement parler de la drave. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la drave, mais c'est une méthode traditionnelle qui était utilisée avant. C'est un moyen de transport qui consistait à faire flotter des petits billots de bois sur les rivières, sur les lacs, afin de les transporter dans les scieries, mais aussi dans les usines de pâte à papier. Les draveurs, ça c'est le titre des travailleurs qui procédaient là, à ce métier-là. Leur rôle était de désengorger les cours d'eau, diriger les billots de bois pour pas qu'il y ait des gros blocages qui se fassent. Parce que quand il y a des blocages qui se faisaient, ça l'arrivait, c'était tout qu'un processus pour défaire ça, pour que les billots de bois puissent s'écouler. Donc, même des fois, il y avait du dynamitage qui devait être fait pour qu'ils puissent laisser passer les billots de bois qui étaient engorgés ensemble. Donc, vous devinerez que c'était un métier qui était très dangereux. Plusieurs hommes ont laissé leur vie dans ce métier-là. Et ça a pris fin autour des années 1970. Pour différentes raisons, mais entre autres pour une raison majeure, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était très dommageable, extrêmement polluant pour l'environnement, pour nos cours d'eau. Donc, ça a laissé une grande quantité de débris, d'écorce, de billots de bois, de polluants dans les lacs et dans les rivières du Québec. Et ça l'a certainement affecté les cours d'eau, mais aussi tout l'écosystème aquatique. Et ça a eu nécessairement un impact également au niveau de la faune, de la flore du bord des rives. Donc, il y a même certains types de poissons qui sont venus en voie d'extinction dans certains lacs dû à ça. C'est pas rien, là. Donc, avec cette prise de conscience-là qui a été faite, ils ont pris les choses en main puis ont dit on doit procéder à un nettoyage des lacs.
Donc, il y a un travail de restauration qui a débuté dans certains lacs. On peut montrer, oui, la prochaine image. Donc, il y a eu une restauration de la décharge du lac Ésaïe. Donc, si vous pouvez voir l'image avant, à quel point, à la fin de ces activités-là, de la drave, à quel point les lacs étaient chargés de débris, d'écorce et tout ça. On peut voir que les rangées d'arbres en haut à droite, là, les feuillus, ça se ressemble sur la photo, mais pour le reste, là, on n'est même pas sûr si on est vraiment au même endroit. On peut voir dans la deuxième image à quel point l'eau peut s'écouler naturellement. Donc, ici aussi, dans la restauration du lac Reed. Donc, on peut voir que la transformation est majeure et en faisant le ménage et en retirant chacun des billots de bois dans ces lacs-là, ils ont même trouvé des artefacts. Donc, certains trésors autochtones historiques ont été retrouvés dans ces lacs-là. On ne pouvait pas les voir avant. Ils ne pouvaient pas immerger parce qu'ils étaient tellement pris par tous ces débris-là. Donc, êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a vraiment eu un avant et un après? Oui, hein? Donc, parce que si les choses auraient continué comme ça, mais ça leur aurait juste nui, ça leur aurait juste tout détruit l'écosystème au complet. Il a vraiment fallu qu'il y ait un processus qui soit stratégique et intentionnel, qui prenne place pour enlever chacun de ces débris-là et pour créer une nouvelle manière de faire les choses. Vous savez, frères et sœurs, on traverse toutes sortes de choses au cours de notre vie, puis on en amasse des débris dans nos vies. Je ne dois pas être la seule, là. Et comme nous avons vu sur ces images-là, et à quel point ces débris-là ont affecté les courants d'eau, bien, amenons ça à notre vie personnelle ce matin. Pour avoir un écosystème dans nos vies qui est en santé, puis qui est fructueux, on a besoin de recevoir un système de nettoyage. Et ça, quotidiennement, pour enlever chacun de ces débris-là. Donc, vous devinez ce matin, mon sujet, c'est le pardon. Le pardon, c'est une pratique qui nous permet d'avoir un écosystème en santé et fructueux. Dans quelques instants, je vais vous laisser quelques minutes pour échanger ensemble autour d'une question brise-glace. Mais juste avant, je veux vous partager quelques types de pardon. On peut avoir besoin de pardonner, on peut avoir besoin de demander pardon à Dieu pour un péché que nous avons commis. On peut aussi demander pardon à quelqu'un pour quelque chose de mal que nous lui avons fait. Aussi, Dieu nous demande de pardonner aux autres et c'est aussi important de nous pardonner à nous-mêmes. Ces différents types de pardon sont des pratiques essentielles à faire au quotidien. La meilleure manière pour faire un inventaire des pardons qu'on a relâchés dans notre vie, c'est certainement de travailler de concert, en collaboration avec le Saint-Esprit. Il nous connaît, puis il sait même des choses que nous, on ne se rappelle pas qu'on a vécues, mais que ça nous a blessés, c'est enfoui, c'est là, on ne le sait pas, mais lui, il peut nous le rappeler. Donc, j'aimerais seulement vous proposer 3 questions simples que vous pouvez poser au Saint-Esprit, que vous pouvez demander à Jésus dans vos temps de prière à part avec lui, afin qu'il vous révèle ces choses-là. Donc, vous pouvez prendre l'inventaire des pardons que vous avez à relâcher dans vos vies. Vous pouvez poser cette question. Seigneur, Saint-Esprit, est-ce que j'ai besoin de te demander pardon pour un péché dans ma vie? Et là, si à cette question, le Seigneur vous apporte une révélation, s'il vous révèle quelque chose, bien, c'est parce que c'est important d'avoir un cœur repentant et la repentance, en fait, c'est que ça nous apporte dans un changement de direction, un changement de comportement.
La prochaine question que vous pourriez demander au Seigneur, c'est « Est-ce que je dois demander pardon à quelqu'un pour quelque chose que j'ai fait? » Donc ça nous amène à prendre la responsabilité pour nos actes, nos gestes, nos paroles aussi qu'on a dites. Et finalement, est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Et dans la deuxième partie de mon message, je vais mettre l'accent surtout sur cette portion-là. Avant d'apporter ce message-là, moi-même, j'ai fait l'exercice et le Seigneur m'a révélé quelques petites affaires que j'ai réglées. J'ai demandé pardon pour 2 choses que j'avais dit. Donc, il faut faire ça quotidiennement, frères et sœurs. Alors maintenant, avant de poursuivre avec la deuxième partie de mon message, je vous laisse un 10 minutes pour échanger à vos tables sur la question suivante. Comment le manque, on peut afficher la question, comment le manque de pardon peut-il affecter notre vie quotidienne et nos relations? Donc, on se retrouve tout le monde dans 10 minutes. Je vous invite à revenir avec moi maintenant. Merci beaucoup pour vos échanges. J'ai entendu des petites choses circuler. Tantôt, il y a un frère qui est à une des tables, je pense que c'est Rénal, il a dit « Le manque de pardon, c'est comme de consommer un poison régulièrement et de penser que ça va faire du mal à quelqu'un d'autre. » C'est intéressant quand même, hein? Et je n'aurai pas le temps de faire le tour de toutes les tables, mais y a-t-il une table qui aimerait dire en 3-4 mots ce que vous avez partagé, qui a ressorti de fort? Si c'est le cas, là, la personne qui est responsable de la table, vous pouvez lever votre main. Mathieu? Oui, Grâce. Tu peux venir ici à l'avant rapidement. Puis est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre, peut-être une dernière personne? Tu peux venir, Grâce. J'ai peur qu'on ne t'entende pas, là. Bonjour, bon matin à tout le monde. Sur notre table, on a parlé du pardon. Et ce qui ressortait plus, c'était la séparation que le manque de pardon peut créer entre les personnes. Tant qu'on n'a pas pardonné, on a envie d'aller vers l'autre, mais il y a ça qui nous empêche parce que on veut pas y aller parce qu'on n'a pas pardonné. Et le fait de pardonner, de libérer, a permis pour beaucoup qui se sont exprimés sur notre table de recréer de la communion, soit dans la famille, soit avec des amis, de pouvoir rire avec ceux qu'on aime rire, ayant oublié, ayant pardonné et oublié ce qu'ils nous ont fait. Donc, c'était vraiment ça, le manque de pardon crée de la distance entre nous et le pardon permet de restaurer la relation. Merci. Très intéressant. Merci beaucoup, Grâce. Donc, je n'ai pas vu d'autres mains levées. On poursuit. Je suis certaine que vous avez eu des conversations très intéressantes et pertinentes à vos tables. Maintenant, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, je vais mettre une attention particulière sur le fait des pardons qu'on a à relâcher dans nos propres vies. Et j'aimerais débuter par vous partager quelques points. Donc, le pardon n'est pas de nier ou de minimiser le mal vécu. Ce n'est pas non plus nécessairement de faire confiance à nouveau. Et ce n'est pas dans tous les cas non plus de se réconcilier. C'est bien de comprendre que pardon et réconciliation, c'est 2 choses différentes. Donc, quand il y a eu de la repentance, bien, à ce moment-là, ça peut laisser la place à une réconciliation. Mais si vous avez vécu des actes violents ou toxiques, on ne veut pas que vous retourniez dans les mains là, de votre agresseur. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces 2 choses différentes. Aussi, le pardon, ce n'est pas d'oublier l'acte ou l'événement et de faire là, comme si ça n'avait jamais existé. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas conditionnel à des excuses. Des fois, on se dit peut-être, j'ai vécu telle chose dans mon enfance avec un de mes parents et puis cette personne-là est décédée aujourd'hui. Vous pouvez quand même pardonner parce que le pardon, ça se passe entre vous et Dieu.
Et je voulais mentionner que le pardon, c'est un style de vie. C'est une décision. Et lorsque vous avez pris cette décision-là, vous enclenchez un processus. Et le pardon, c'est l'antidote contre l'amertume. Quand on est rempli d'amertume dans nos vies, c'est difficile d'entrer pleinement dans ce que Dieu nous appelle à faire, frères et sœurs. Le pardon, c'est aussi de remettre le dossier à Dieu. C'est un acte radical de confiance en la justice de Dieu. Donc, on décide de ne plus vouloir se venger nous-mêmes, mais on fait confiance que Dieu est le juste juge. Et le pardon, c'est d'annuler les effets de la blessure sur nous et sur notre vie. Parce que quand on a été blessé et que notre vie est remplie de débris et de toutes sortes de choses qui pèsent sur nous, ça affecte notre santé spirituelle, émotionnelle, psychologique et certainement physique aussi. Ça se reflète sur notre corps et certainement dans nos vies aussi. Parfois, on peut être pris dans certains patterns puis on se dit « Mais pourquoi cette chose-là revient toujours dans ma vie? » Bien, peut-être que c'est en lien avec une blessure qu'on a vécue. Ou encore, dans certains cas, on peut vivre des choses puis on dit « Mais comment ça m'affecte autant et que je surréagis à cette chose-là? » Ça se peut que ce soit relié à une blessure que des fois même ça part de l'enfance, le trauma. Donc, quand on travaille avec le Saint-Esprit, il peut nous révéler toutes ces choses-là. Et finalement, mais non le moindre, le pardon, c'est un commandement. Donc, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande de faire. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, 14 et 15, vous pouvez retrouver le verset suivant. « Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses. » Donc, je pense que je n'ai pas rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est clair. Et j'aimerais lire un second verset avec vous, cette fois-ci dans Matthieu 18, 21, 22. Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, frères et sœurs, à l'intérieur de ce verset de la parole de Dieu, ce que Jésus veut nous enseigner, c'est que le pardon, ce n'est pas l'histoire d'une seule fois. Ce n'est pas non plus l'histoire de quelques fois dans nos vies, mais c'est vraiment un style de vie. Donc, le pardon, ça l'égale le style de vie. C'est vraiment un style de vie. Le désir de mon cœur ce matin, c'est qu'à la fin de la réunion, vous puissiez repartir avec des outils, des trucs qui vont vous permettre de relâcher le pardon dans vos vies et ce, d'une façon quotidienne. On n'accumule pas là, la liste, là, puis après ça, ça fait pouf. Non, au fur et à mesure, on veut développer un style de vie de pardon. Donc, tout le monde sait qu'il faut pardonner, mais comment on fait ça à tous les jours? Et rapidement, je veux vous parler courtement d'une période de ma vie. Tantôt, Pasteur Caroline vous a partagé que j'ai fait du coaching avec elle et puis qu'ils m'ont proposé le poste ici d'adjointe exécutive au pasteur. Et quand elle m'a approchée, bien, elle savait déjà, quand j'ai commencé à faire du coaching avec elle, j'étais dans une saison de ma vie qui n'était pas facile. J'étais mariée depuis 3 ans, puis le mariage ne fonctionnait pas. Et puis, j'ai commencé à essayer de trouver des choses qui allaient m'aider dans ce processus-là. Et puis, Pasteur Caroline et Pascal se sont proposés pour aider dans la situation. Et je veux vous dire ça pour que vous compreniez à quel point c'est le cœur de l'Église Le Carrefour ici. De prendre les gens. Tantôt, on chantait le chant « Au milieu des cendres, l'espoir renaît ». Mais je crois vraiment que le Seigneur m'a apporté ici à l'Église Le Carrefour pour qu'au milieu des cendres, je puisse revivre, être reconstruit,
Donc, c'est la chance qu'on m'a donnée ici à l'Église Le Carrefour et c'est ce qu'on veut faire avec chacun de vous ici. Donc, malgré que j'étais dans une situation difficile, que j'étais dans un mariage qui ne fonctionnait pas, on m'a embauchée quand même. Parce que quand j'étais dans la procédure d'interview et tout ça pour le poste, j'ai exposé les choses, j'ai exposé la vérité. On a exposé qu'est-ce qui se passait. Et j'étais convaincue que je n'allais pas être embauchée. Parce que je me disais, ça ne paraît pas bien dans une église. Une secrétaire, une adjointe exécutive au pasteur qui est embauchée, ça ne va pas bien dans son couple. Mais on m'a donné cette chance et on m'a accompagnée dans ces difficultés-là. Et quelques semaines après mon embauche, malheureusement, il y a eu une séparation de corps. Et puis, éventuellement, est venu un divorce. Donc, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans maintenant que je suis séparée. Mais au début, à la fois, je vivais un rêve, le rêve de ma vie de travailler dans une église. Quand je suis revenue au Seigneur, il y a de ça 10 ans, j'étais en feu pour le Seigneur et j'ai même osé lui dire, « Seigneur, je t'aime tellement, je suis tellement passionnée de toi, je veux travailler pour toi à temps plein. » Écoutez, c'est un peu audacieux. Mais écoute, il n'y a rien de trop beau pour le Seigneur, frères et sœurs. Il m'a permis de vivre ce rêve-là. Mais au même moment que ce rêve-là prenait place dans ma vie, j'avais cette catastrophe-là qui se passait et c'était très douloureux. Alors, j'ai eu le coaching avec Pasteur Caroline, mais j'ai suivi aussi un processus de prière, de guérison intérieure, de PGI qu'on appelle avec Pasteur Pascal. Et il y a aussi Pasteur Freddy Bopaka, que plusieurs d'entre vous connaissent bien, qui a contribué à m'aider à traverser cette épreuve-là. Donc, dans mon cas, j'ai dû aussi prendre conscience de ma contribution qui avait mené à l'échec de ce mariage-là. Parce que, frères et sœurs, si on reste toujours dans la position de victime puis qu'on ne voit pas, nous, notre contribution de ce qu'on a apporté dans l'équation, ça va être difficile de faire différent pour le futur. Et ça va être difficile de relâcher le pardon également. Et là, je comprends qu'il y a certaines situations qu'on doit relâcher le pardon. Quand on parle d'abus, quand on parle d'agression, oubliez ça, là. Je ne vous demande pas quelle est votre part de contribution là-dedans, oubliez ça. Mais je veux juste que vous compreniez que dans certains processus de pardon, on doit tout d'abord, premièrement, prendre notre part de contribution. Alors, à travers ce processus de guérison intérieure, j'ai découvert une nouvelle façon de connecter avec le Seigneur puis de me libérer de mes souffrances. Et si je n'aurais pas fait ce processus-là, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et je ne serais pas dans l'état que je suis aujourd'hui. Merci. Donc, au mois de juin dernier, je suis tellement passionnée par ce processus-là de guérison intérieure, puis je trouve que c'est essentiel d'appliquer ça dans nos vies. Et je voulais m'équiper davantage. J'ai fait une formation intensive avec Pasteur Michel Robillard au niveau de la PGI. Il y a Pasteur Pascal aussi qui m'a enseigné plusieurs choses. Et j'ai décidé de mettre ça en 5 étapes simples pour pouvoir partager ça avec vous ce matin, puis que vous puissiez appliquer ça dans vos vies de façon quotidienne. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Oui, dans certains cas, on a besoin de soutien pour le faire, mais vous êtes capable de faire ça vous-même. Avec le Seigneur, bien entendu. Donc, je vous partage ces 5 étapes-là. La première étape, c'est de demander au Saint-Esprit, demander à Jésus de révéler les blessures et les pardons à relâcher. La deuxième étape, c'est d'identifier les souffrances et les émotions négatives qui sont attachées à ces blessures-là. Et j'ai pris mon beau sac à dos. C'est ça, des fois, on est tellement chargé que même ça dépasse de notre sac des débris. Les gens peuvent le voir de loin à l'œil nu qu'on est poqué. Fait que c'est ça. On est chargé de souffrances, de blessures, d'émotions négatives quand on a des pardons à relâcher. Une fois qu'on a travaillé avec le Saint-Esprit puis qu'il nous a identifié un pardon à relâcher,
mais on y va individuellement. Pour chacun des pardons, on demande au Seigneur de nous montrer quelles sont ces souffrances-là qui sont attachées. Et je voulais juste vous présenter le verset Isaïe 53, 4 et 5. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » On entend souvent que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. C'est vrai. Il est mort sur la croix pour nos maladies. C'est vrai aussi. Mais n'oublions pas qu'il est mort pour nos souffrances, puis qu'il a porté nos douleurs. Il s'en est chargé. Donc, c'est à nous de lui donner. Donc, quand que j'ai traversé cette épreuve-là, il y avait plusieurs émotions qui étaient attachées à cette blessure-là, à cette épreuve-là, et je vais vous en nommer quelques-unes. Il y avait entre autres la honte. Il y avait la colère. Il y avait de la peine, de la tristesse. Il y avait le mensonge. Il y avait l'échec. Il y avait l'abandon. Il y avait aussi la trahison. Alors, mon sac, là, commençait à être bien chargé. Il faut faire le dépôt de ces souffrances-là. Donc, ça, c'est l'étape 3, le dépôt des souffrances. Alors là, quand on fait le dépôt des souffrances, c'est qu'on va demander au Saint-Esprit de nous révéler, de travailler avec nous, nous révéler chacune de ces émotions négatives-là. Et on va les prendre une à une. On va dire, Seigneur, celle-là, c'est une bonne. Seigneur, je prends ma honte, je la prends, je te la donne, Seigneur. Seigneur, je prends la colère, elle aussi, je te la donne. Seigneur, je vais prendre la peine et la tristesse. On prend le temps de nommer chacune des choses. On lui donne ça aussi. On va prendre aussi le mensonge. Pour moi, l'échec, c'est un gros morceau. S'il y a une chose que je ne voulais pas vivre quand je suis revenue au Seigneur, c'est un échec dans le mariage. Pour moi, ça a toujours été un rêve de me marier avec un chrétien. Et là, je me retrouve devant quelque chose qui était interdit pour moi, que je ne m'avais pas donné le droit de vivre ça. Je prends l'échec, frères et sœurs. Je la donne au Seigneur. Et finalement, je lui donne aussi l'abandon et la trahison. On veut se promener avec un sac qui est léger. Donc, quatrième étape, relâcher le pardon. Donc, c'est maintenant le moment de relâcher le pardon. Et alors que je passais au travers de cette épreuve-là, il y a aussi, comme je vous disais, pasteur Freddy Bopaka qui a contribué à mon processus, puis il m'a partagé cette image-là qui m'a beaucoup parlé. Pardonner, c'est une décision et un processus qui mène à la liberté. Donc, quand on prend la décision de pardonner, on rouvre la porte de la cage. L'oiseau, ça me représentait moi. Alors, quand j'ai pris la décision de pardonner et de me pardonner moi-même et de demander pardon aussi pour ce que j'ai fait, mais quand j'ai pris la décision de pardonner, j'ai pu sortir de la cage. Mais parfois, on se dit, mais j'ai pardonné, mais on dirait que je n'ai pas pardonné, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez voir comme ça, là, ça s'en va en vrai, là. Des fois, il y a certaines situations qui peuvent nous rappeler, nous ramener dans cette situation-là, puis là, on va se rendre compte, il y a aussi telle émotion que ça m'a amené, telle déception, telle carence dans ma vie. Mais continuez, c'est un processus. Reprenez cette chose-là, puis redonnez-la à Jésus. Rappelez-vous que vous avez pardonné, pardonnez encore. C'est vraiment un processus.
Et lorsqu'on pardonne, c'est comme un acte légal dans les lieux célestes. Alors, on peut le dire à haute voix. Vous pouvez le faire aussi avec un témoin, une personne de confiance que vous avez, si vous voulez avoir un impact encore plus significatif. Mais vous pouvez le faire vous-même, dans votre chambre, à coucher, dans votre lieu secret, de dire à haute voix, « Seigneur, je pardonne. » Et là, vous dites le nom de la personne que vous pardonnez. Et ensuite, vous dites « pour » et vous dites pour quelle raison vous pardonnez cette personne. Et la dernière étape, la 5e étape, mais là, on a donné beaucoup de choses au Seigneur. Êtes-vous d'accord avec moi? J'ai vidé mon sac, là. Ça prenait de la place, tout ça. J'ai même relâché le pardon aussi. Donc, je vais demander au Seigneur de venir me donner un cadeau en échange de ce que je lui ai donné. Et c'est vraiment touchant de voir dans sa présence le cadeau que le Seigneur veut prendre le temps de nous donner. Et on va lui demander aussi de venir nous remplir maintenant de son amour, de sa paix. On va lui demander de venir nous bénir. Donc, en conclusion, le pardon, c'est un processus qui est stratégique et intentionnel, qui doit devenir un style de vie. On doit y revenir quotidiennement, c'est-à-dire à tous les jours, pour une vie spirituelle fructueuse et significative. Au moment qu'on est ce matin, j'aimerais faire cet exercice-là avec vous. On a-tu quelqu'un qui peut venir rejouer un peu de piano, Nathalie? Abed? Ah, il a les mains pleines. Donc, on va prendre quelques instants pour que vous puissiez l'expérimenter, vous aussi. Merci beaucoup, mon frère. Donc, je vais faire avec vous un peu ce matin, qu'est-ce qu'on fait dans une rencontre de PGI, un peu. On va prendre un temps dans la présence de Dieu ensemble. Alors, j'aimerais ça que chacun de vous puissiez fermer vos yeux, là. Le Seigneur m'a donné une parole pour ce matin, dans le sens que je disais, Seigneur, c'est quoi ton thème pour ce matin? C'est quoi tu veux? Mais le Seigneur me disait de se présenter à lui tel que nous sommes. Donc, les yeux fermés, je vous invite à vous présenter devant le Seigneur tel que vous êtes ce matin. Ce n'est pas à propos des autres. Pensez pas aux autres. Je ne vous demanderai pas de partager rien de privé, quoi que ce soit par rapport à vos pardons. C'est vraiment entre vous et le Seigneur. Présentez-vous tel que vous êtes. Alors, une fois que vous avez les yeux fermés, je vous invite à penser à un lieu imaginaire où est-ce que vous aimeriez vous retrouver avec Jésus. Ou vous pouvez aussi repenser à un endroit que vous êtes déjà allé, puis c'était tellement beau, vous étiez tellement bien, puis que vous avez des émotions positives attachées à ce souvenir-là. Alors, une fois que vous aurez trouvé ce lieu, je vous invite, toujours avec les yeux fermés, à lever votre main. Plusieurs d'entre vous ont levé leurs mains. Une fois que vous avez trouvé cet endroit-là, demandez à Jésus de revenir vous rejoindre dans cet endroit. Vous pouvez rebaisser votre main là, quand vous avez trouvé l'endroit. Regardez Jésus dans les yeux. Si vous sentez sa présence, simplement, c'est correct. Une fois que vous voyez Jésus ou que vous ressentez sa présence, encore une fois, je vais vous inviter à lever vos mains.
Merci. Vous pouvez rebaisser vos mains. Et là, maintenant, je vous invite à regarder Jésus, ou si vous sentez sa présence, c'est correct, et de lui demander, y a-t-il une blessure dans ma vie que tu veux me révéler ce matin? Posez-lui cette question. Et là, tentez pas d'analyser, là. Faites juste prendre ce qui monte dans votre esprit. Quand il y a quelque chose qui est venu, levez la main pour me signifier que vous avez reçu quelque chose. Je ne vais pas vous demander de partager ça. Vous pouvez baisser vos mains. Maintenant, j'aimerais ça que vous travailliez de concert avec Jésus et que vous faites un inventaire des souffrances que cette blessure-là vous a apportées. Ou encore des émotions négatives que cette blessure-là vous a apportées. Donc, vous pouvez nommer les différentes choses dans votre tête. Et une fois qu'on va avoir identifié ces blessures-là, ces souffrances-là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire comme j'ai fait tantôt avec mon sac. Et je vous demande de vous imaginer en train de le faire. Vous imaginez en train de prendre chacune de ces souffrances, chacune de ces émotions. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez les mettre une à une dans un sac à poubelle. Donnez ça à Jésus. Vous pouvez clouer ça sur la croix, un à un. Vous pouvez déposer ça, un à un, à la croix. Vous le faites comme vous voulez, mais imaginez-vous en train de prendre chacune de ces souffrances-là. Et là, vous allez dire dans votre esprit, « Seigneur, je te donne ma... » Et là, vous nommez l'émotion. Vous nommez la souffrance. Et vous continuez comme ça. Seigneur, je te donne. Et là, vous y allez comme ça jusqu'à temps que vous vous êtes libérés de tout ça, frères et sœurs. Vous ne gardez rien pour vous. Vous donnez tout au Seigneur ce matin. Alors là, ce n'est pas une course. Quand vous avez terminé de déposer chacune des souffrances et des émotions à Jésus, à la croix, je vous demande de lever votre main pour me le signifier. D'accord. Donc, une fois que c'est fait, déjà là, on commence à se sentir un peu plus léger. C'est le moment de relâcher le pardon. Ça se peut qu'il y ait seulement une personne qui va vous venir en tête en lien avec cette blessure-là. Peut-être juste une personne à qui vous devez pardonner. Et ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes à pardonner en lien avec cette blessure. Donc là, je vais vous demander de le dire à voix haute. Mais vous n'êtes pas obligé de dire le nom de la personne ni l'acte à voix haute, mais faites juste faire l'action de faire un acte légal et de dire « Seigneur, je pardonne ». Et là, vous pouvez garder le silence pour le nom si vous ne voulez pas le dire. Là. Pour, et là, vous pouvez dire dans votre esprit pour quelle action, pour quelle blessure qui vous ont porté, vous pardonnez. Donc, faites juste au moins de dire « Seigneur, je pardonne », puis je vous laisse poursuivre le reste dans votre esprit. Alors maintenant que vous avez donné ces émotions-là à Jésus, vous avez remis ces souffrances-là
à Jésus, vous avez pardonné, demandez-lui, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu me donnes en échange? Je suis convaincue que le Seigneur a un beau cadeau pour vous. Et je vais prendre le temps de prier pour vous. Alors, merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais ce matin dans la vie de chaque personne, qui s'est présentée ce matin devant toi avec un cœur ouvert, Seigneur, et qui t'a donné la permission, Seigneur, qui s'est exposé à toi et qui t'a donné la permission, Seigneur, de révéler une blessure que tu voulais guérir dans sa vie, afin qu'elle puisse relâcher le pardon, Seigneur. Alors maintenant que les souffrances, Seigneur, t'ont été données, Seigneur, et que le pardon a été relâché, Seigneur, je te prie de remplir chacun d'eux, Seigneur, de ta paix, de ton amour, Seigneur, et qu'ils vont pouvoir se souvenir de ce jour du 28 juillet, qu'ils ont relâché le pardon, Seigneur, pour cette chose, pour cette blessure. Alors, merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu grand et puissant. Merci, Seigneur, parce que tu es mort à la croix pour nos souffrances et nos douleurs. Merci pour cette paix, cet amour que tu nous donnes, Seigneur, et je te prie de les bénir maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.